Amis youtubeurs, bonjour. Revoilà Étienne, votre paysan ferrailleur. Nous avions évoqué déjà la vie au XIXe siècle et je vous avais présenté des objets de cette période-là. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous restons dans le XIXe siècle qui m'est particulièrement, vraiment très cher pour vous raconter une histoire. Alors cette histoire que vous allez découvrir, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Gaston Lequevaque, paysan de France. Et aujourd'hui, je change de peau. D'ailleurs, vous le voyez à mes habits. Alors, qui est Gaston? Alors, Gaston, c'est un paysan, un humble paysan, là, qui vit avec 5 vaches, une femme et 3 enfants. Ben, il s'ennuie. Et à l'automne, dès l'automne, ben, il s'en va. Il s'en va, il va partir jusqu'au cœur de l'hiver. Il est en mal de lien social et il va marcher sur les chemins, parchemins et vallons creux de Gascogne, afin de parler. Et il est pétri de découvertes et surtout de liens sociaux. Alors avant, évidemment, on parlait beaucoup et on se fréquentait beaucoup parce qu'on avait besoin à la campagne de se donner des coups de main, tout simplement. Eh bien aujourd'hui, on n'a plus besoin. Avec la technologie, on vit isolé et notre époque, évidemment, vous le savez, je ne vous apprends rien, est susceptible et vraiment atteinte par l'altération du lien social. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Chers amis youtubeurs, à tout à l'heure. Je m'appelle Gaston Lequevaque, je suis paysan de France. Dès l'automne, au labour encore fumante, je prends ma mule Cunégonde et m'en vais sur les routes de Gascogne. Lavore, Saint-Sulpice, Saint-Lieu et d'autres encore. Je chemine par chemins creux et vallons, évitant autant que faire se peut les bourgs, ces ribaudes émanants. Oh, vous savez, on ne m'attend pas vraiment, mais on sait que je passerai. Au soir survenu, je m'arrêterai, repu, des fois ivre de fatigue, mais enfin serein et apaisé. Alors, je regarderai là-haut, à l'horizon, le haut de la colline, qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Aujourd'hui, ce matin, je fais une halte. Alors je m'arrête au château de Saint-Cricq. Sans autre ambition que, évidemment, de porter la parole. Oh, vous savez, le chemin est long, hein, et on chemine lentement, puisque la mule Cunégonde, elle prend son temps. Et puis, après tout, nous avons le temps. Alors je chemine, mais évidemment, hein, sans vouloir déranger, le lapin qui lutine et la chouette qui ulule. J'arrive au château de Saint-Cricq. Hola, monseigneur. Oui, monseigneur. Je viens à vous afin de porter la parole, monseigneur. Pouvez-vous me recevoir? Hola, monsieur. Bien le bonjour. Mais vous nous la baillez belle. Ici, monsieur, apprenez comme manie à loisir la langue de Molière. Nous n'avons point besoin de personne pour la parole. Nous sommes lettrés. Et nous n'avons que faire ici, des manants tels que vous, de ceux qui, tels que vous, à notre bonne vigne de Lavore, dorment sur les bancs et parlent l'étranger. Enfin, passez votre chemin. Firmin, Firmin, venez donc, Firmin, venez donc. Avez-vous entendu, Firmin? Cet homme prétend nous apprendre la langue de Molière, mais nous sommes des lettrés. Ici, monsieur, vous n'êtes pas dans une vulgaire chaumière, vous êtes au château de Saint-Cricq. Noble résidence depuis le Moyen-Âge. Alors, passez votre chemin. Enfin, cela suffit. Maître Valet, houspillez-moi ce sbire. Au loin, je devine la lumière chancelante et falote d'une chaumière. Alors curieux, je frapperai à la porte, où l'on m'ouvrira d'une soupe chaude servie par la vieille à la voix chevrotante ou une servante qui roule des hanches. Ah, et bonjour, mamie. Et bonjour, Gaston. Ah,
On ne vous attendait plus, Gaston. Alors, mamie, Oh, vous savez, Gaston, ici, on épouse le fil des jours. Et on ne parle que de France. Et, vous savez, je ne peux vous raconter que notre quotidien. mais bien sûr, mamie, tout cela m'intéresse. Alors, dites-moi, Ah oui, Gaston, sachez-le, notre fils, Julien, est parti à la ville. Il est, devinez, clerc de notaire. Évidemment, Julien n'était pas fait pour être avec nous ici. Et puis, il n'aimait pas les vaches. Oui, oui, je vous le dis, il n'aimait pas les vaches, Julien. Quant à son patron, le notaire, on le voit des fois, le dimanche à la messe. L'instant d'après, il se défilera par la porte de la sacristie derrière. Il ira retrouver sa maîtresse, pendant que sa grande brune perruche pianote à l'harmonium. Oui, alors, vous savez, écoutez, mais cela reste entre nous, évidemment. Il a comme maîtresse, vous savez, la blondasse javilisée, qui habite au fond de l'impasse où passent les messieurs. Ah, nous avons vécu un drame. Je vous le dirai bien, monsieur Gaston. Enfin, on peut tout vous dire. Notre fille bien-aimée, la douce Mélusine, est partie avec un brigand de passage, les traits austères, la main aussi dure que le gant. Mais elle reviendra, vous savez, monsieur Gaston, les brigands, ça garde pas les femmes. Non, ça garde pas les femmes. Oui, nous continuons. Alors, vous voyez, c'est l'hiver. Vous allez prendre avec nous une poêlée de châtaigne, monsieur Gaston. Et vous repartirez bien, mais pas avant demain matin. Nous avons un peu de place, monsieur, mais il restera le fenil. Vous savez, au-dessus de l'étable, il y fait bien chaud, assurément. au revoir, tante Hortense. Allez, bien le bonjour à tout le monde. Et merci de votre accueil. Je reprends la route, évidemment. L'hiver commence à annoncer ses premiers frimas. Il faut que je rentre. Oui, alors je reprendrai la route. Le chemin est long. Mais peu importe. Les frimas de l'hiver commencent à apparaître et la nature se déshabille. Regardez donc, toutes ces feuilles qui tournoient. Il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer, de voir ma femme, mes enfants, les grands bœufs blancs qui s'énervent à l'étable, m'a-t-elle dit. Les travaux du printemps vont recommencer. Voilà, j'ai terminé. Mon voyage est terminé. Amis youtubeurs, j'étais très heureux d'être avec vous pour ce voyage qui comprend des thèmes comme le lien social, etc. Voilà, à vous d'en juger. Je vous salue et je reprends bientôt contact avec vous. C'était un plaisir, un bonheur de partager avec vous une tranche de vie.